Salut à tous, bienvenue donc sur l'entrepreneur Lifestyle, Thierry #Henry, épisode donc 131. Aujourd'hui donc j'ai l'honneur et la chance de réinviter donc Lorenzo Pancino donc de l'Ornibox. Même si aujourd'hui on ne parle pas de l'Ornibox, on va parler en fin de compte de son métier de base qu'il a toujours fait, ceux qui le connaissent. Donc c'est la voix off, la radio, enfin communication verbale et communication publique ou sur YouTube ou sur le podcast. Donc plein d'informations. Donc je te dis tout après donc avoir remercié le sponsor. L'Ornibox, en tant qu'entrepreneur, il est important que ta société vende des produits et des services tous les jours. Que tu sois entrepreneur, infopreneur, n'importe quel business en ligne, tu pourras créer, vendre et automatiser ton savoir en ligne. L'Ornibox est le meilleur couteau suisse pour entrepreneurs. Cela va tout simplement faciliter la réussite de ton e-business. C'est un service à toute épreuve pour ta réussite. Grâce à l'Ornibox, tu vas développer ton activité avec l'esprit tranquille. Donc, si tu veux donc avoir 14 jours d'essai gratuit, je te conseille donc d'aller donc sur le lien suivant thierry-du6henry.fr/lbx, donc thierry-du6henry.fr/lbx. Tu pourras donc trouver tous les outils nécessaires pour vendre plus en automatique 24 heures sur 24 dès aujourd'hui. Donc de retour après avoir donc remercié le sponsor. Donc avec Lorenzo, on va bien se marrer. Donc si tu as envie de rigoler, ça va être marrant. Il va me tester un petit peu, il va me former un petit peu, il va parler donc de ce que tu sais que je parle très très vite. Aussi de parler doucement, enfin d'un ensemble d'éléments. Donc si toi-même tu es entrepreneur, coach, expert et que tu veux apprendre à parler en public, voilà, c'est la peur numéro 1 de beaucoup de gens et dans beaucoup de pays, dans beaucoup de monde. Donc il faut apprendre à ces petites techniques ou ces grandes techniques et sortir donc de ces peurs. Donc il donne plein d'infos. Reste bien jusqu'à la fin parce que donc il y a vraiment plein d'informations. Donc n'hésite pas donc à aller voir aussi les liens que je propose dans le résumé, ce qu'on appelle le show notes, pour prendre ces formations, pour tester et aussi donc pour supporter le podcast. Donc je te dis à tout de suite avec Lorenzo. Salut Lorenzo, comment tu vas? Salut mon cher Thierry. Écoute, ça va plutôt pas mal du tout, hein, même s'il fait un peu frisqué, que le mauvais temps est arrivé. Mais bon, hein, il faut bien qu'à un moment donné, que jeunesse se passe. On fait avec. Donc merci de revenir sur mon podcast, hein. Je suis vraiment très content de t'avoir. Je crois que tu es la deuxième personne qui revient. Donc je suis très content. Puis on va parler de prise de parole, je vais commencer à bégayer moi, de communication verbale et tout. Oui, comme tu dis, mais les gens le savent, je suis bec de nature, mais bon, j'ai fait beaucoup de travail. Donc c'est vrai que de préparer ce podcast, ça m'a intéressé parce que moi, c'est là d'où je viens, hein. C'est pas vraiment avoir peur de parler parce que bizarrement, moi, j'ai fait un travail il y a très longtemps, mais très jeune. Ouais. Et donc plus l'orthophonie sur tout ça. Et donc j'ai ensuite vite compris qu'il fallait au contraire. Dès qu'il y a une personne qui me posait la question, j'étais le premier à lever la main et à me C'est bon. forcer à parler. Mais bon, ça c'est une parenthèse, c'est plutôt le côté développement personnel. Donc je vais peut-être quand même te présenter pour ceux qui ne connaissent pas. Je vais ralentir un peu le rythme parce que moi je parle vite. Et puis ensuite on va partir sur les questions un peu techniques. D'accord. Donc je te laisse te présenter Lorenzo. Ah, tu me laisses me présenter? D'accord. Écoute, moi, je m'appelle Lorenzo Pancino. Ça fait maintenant plus de 30 ans que je fais partie de la vie de tous tes auditeurs, de toi aussi qui écoute avec un casque, puisque je suis animateur radio, télé, comédien voix off. J'étais la voix du Dîner presque parfait, Danse avec les stars, de presque 50 000 à 60 000 voix, que ce soit Harry Potter en DVD et Blu-ray, ou alors peu importe le type de voix. Coucou, c'est moi, Tigenou. Ah, c'est incroyable le nombre de voix que tu peux faire, mon pote. Ou FG DJ Radio, maintenant live. Voilà, peu importe le type de voix. Et j'ai été animateur sur Fun Radio, sur Chéri FM, sur Skyrock. Et j'ai présenté les chroniques pour TF1, pour M6. J'ai été la voix de Canal J, TJ, etc., etc. Et depuis 1991 exactement, je suis coach, formateur de stars. J'ai coaché accompagné beaucoup de présentateurs télé, des comiques, etc. Des gens comme Michael Youn, Fred Testo, Cyril Lignac, Ophélie Meunier de la Belle de M6, etc., etc. Et depuis 2004 à peu près, j'ai lancé mon premier centre de formation en 2004 et je me suis lancé sur le web à vendre des e-books sur la voix off, sur l'animation radio. Ensuite, j'ai créé une formation qui s'appelle Coaching Voix Off Online qui permet
à toute personne qui veut se lancer comme comédien voix off, surtout comme voix off sur Internet et apprendre ce métier qui est génial. Et puis, j'ai ensuite créé des formations Maxi Voice en ligne. Et en 2005, j'ai lancé, alors que je n'étais pas du tout un informaticien et un technicien, j'ai lancé LearnyBox, qui est devenue la solution numéro 1 en francophonie mondiale pour automatiser tout le business de formation, d'expertise sur le web. Et voilà. Et aujourd'hui, j'ai un Lorenzo Show sur YouTube. Je forme les gens à la prise de parole en public, face caméra, micro, podcast, webinaire, etc., etc. Et je m'éclate dans tout ce que je fais. Voilà. Ça s'entend. Mais dans tous les cas, pour ceux qui n'ont pas écouté le premier épisode, donc je mettrai un lien. On avait plus parlé d'infoprenariat. Oui. Là, on va parler donc de communication générale. On ne va pas rester sur ni public, ni tout en général. Donc, en espérant qu'on aura assez le temps, qu'il y a plein de questions. Donc, comment parce que bon, tu vois, actuellement, on est vraiment sur un domaine où on va sur la vidéo, donc YouTube, sur la radio, le podcast, tout ce qui est communication. Et souvent, quand on est coach entrepreneur, on n'a pas le choix. On peut rester caché derrière chez soi, faire du texte et de l'écrit, mais il faut un moment ou un autre aller rencontrer son public, aller faire des scènes de 50, 100 ou 200 personnes ou faire des vidéos. Sinon, de plus en plus, c'est plutôt l'audio et la vidéo qui prend place sur l'écrit. Donc, comment tu aides ces gens-là? Est-ce que c'est par rapport? Oui. Thierry, c'est pas de plus en plus, c'est qu'aujourd'hui, 81% des gens qui sont sur les réseaux sociaux ne lisent plus les articles, mais regardent les vidéos. Aujourd'hui, je dirais que savoir communiquer, c'est la compétence numéro 1 pour toute personne qui veut impacter le monde, qui veut entreprendre, qui veut créer un projet. Il faut savoir parler. Pourquoi? Parce que quand tu imagines, tu veux lancer ta start-up, tu dois faire des pitchs de présentation face à des investisseurs. Tu veux faire une vidéo, il faut être capable de parler devant la caméra pour expliquer ton projet. Tu veux, tu veux recruter. Peu importe, il faut vendre. Ouais. Voilà. Oui, mais Lorenzo, il y a un grand problème. Et là, tu vas rigoler parce que pour toi, c'est facile. Tu sais qu'il y avait une vieille enquête du Send Time qui disait que la peur numéro 1 des gens, c'était donc de parler en public avant même de se faire mordre par un serpent, avant même de nager si tu ne sais pas nager. Et même, je crois que c'est un psychiatre en France, Christopher André, qui avait dit en fin de compte que voilà, la peur, même en France, que c'est une étude américaine, on a refait la même étude en France et il disait que la peur numéro 1 des gens, les gens qui viennent voir, c'est de parler en public. Mais tu sais, c'est Jerry Seinfeld, un comique américain dans les années 90, il en avait fait un sketch qui disait les gens, dans une cérémonie funèbre, ils préfèrent être dans le cercueil plutôt que de prononcer la funèbre. Comme quoi. Mais c'est ça, en plus, je crois, dans le classement, dans les 6 premiers, les gens préféraient mourir que de parler. Voilà, je crois que c'était dans le numéro 6, donc comme quoi. La phobie de parler en public, c'est terrible. Et encore une fois, il faut savoir que là, moi, aujourd'hui, c'est facile pour moi, mais ça n'a pas été toujours facile. À 19 ans, moi, quand je me suis lancé sur le web et quand je me suis lancé sur la radio, je voulais faire de la radio, de la télé, etc., j'ai très vite déchanté parce que justement, je n'avais pas du tout confiance en moi. Je me mettais toujours, un peu comme toi, tu sais, pour vaincre ta peur, la peur ou la béguitude. Béguitude. Et tu levais tout le temps la main pour pouvoir parler. Ben moi, j'osais faire des castings, sauf qu'à chaque fois, on me disait on vous rappellera, puis finalement, on ne me rappelait jamais. Et tout simplement parce que je n'étais pas vraiment moi-même. Et la plupart des gens qui n'osent pas, c'est surtout parce qu'ils ont peur du jugement, ils ont peur de la critique, ils ont peur d'être visibles, de montrer qu'ils sont soit ridicules, soit qu'ils n'ont pas ils n'ont pas une perception d'eux suffisamment stable et bonne pour pouvoir impacter le monde. Alors que la plupart des gens qui viennent regarder quelqu'un sur scène, la seule chose qu'ils veulent, c'est que la personne elle soit à l'aise. Parce qu'ils sont très mal à l'aise quand ils voient quelqu'un de mal à l'aise. Je suis en train de sourire parce que là, tu as touché à plein de sujets que je voulais toucher, donc on va essayer de les régler, les toucher. Alors, je sais même plus dans quel ordre d'aller. Donc, pas grave. Une chose importante, c'est, comme tu l'as dit, donc c'est le peur du jugement. Donc, 2 choses. Alors, le peur du jugement et la confiance en soi. Comment tu règles ça? Quand quelqu'un vient te voir, comment tu leur expliques? Tu règles pas ça, tu règles pas ça en 2 secondes, mais la première chose à faire, c'est déjà à accepter de ne pas être parfait. Pour moi, je dis toujours un truc, c'est la perfection, c'est le début de l'amateurisme, alors que la décontraction, c'est le début du professionnalisme. Donc, en gros, si tu veux être un tant soit peu crédible et légitime quand tu te présentes,
On ne te demande pas d'être un pro de la télé ou de la radio, mais si tu veux être un tant soit peu crédible dans ta communication, tu dois être décontracté. Et être décontracté, il faut accepter son image. Et pour accepter son image, pour accepter pour ne plus avoir peur, pour éliminer cette peur, il faut tout simplement se retrouver dans une situation comme si on était avec des gens qu'on aime bien et avec qui on aime être. Quand tu es avec tes potes, famille, amis, potes, quand on accueille des potes à un dîner ou à un apéro, on est bien, on se sent en confiance. Bien, ce qu'il faut, c'est arriver à retrouver cette confiance. Alors, plus facile à dire qu'à faire. C'est pour ça que moi, j'ai un exercice que je dis toujours. Je dis toujours, mettez-vous en énergie haute. Quand on arrive en énergie basse, eh bien, forcément, on est tourné vers soi. Le but, pour éliminer la peur, c'est d'arrêter de se regarder soi et regarder son audience. Qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que c'est, si on a envie, attention, ça part du postulat qu'on a envie d'impacter le monde, qu'on a envie de partager, un projet, de partager, sinon ça ne sert à rien. Sinon, tu restes dans ta cave et il n'y a aucun souci. Mais si tu as envie de partager, qu'est-ce qui est plus fort? C'est la peur d'être ridicule, d'être critiqué ou jugé, ou alors l'envie de montrer ton projet et de vendre ton projet. Qu'est-ce qui est le plus fort? Déjà, rien que ça. Et puis ensuite, si tu parles à un public, le truc que la plupart des gens font, c'est qu'ils essayent de se convaincre eux-mêmes qu'ils sont bons. Donc, forcément, ils se critiquent. Ils sont encore plus juges et bourreaux que le public. Donc, ils se regardent. Au lieu d'être tournés vers son public, la plupart des gens se tournent vers eux-mêmes. Et donc, ils sont en boucle. Donc plutôt sortir. Alors, souvent, on dit qu'il faut au contraire aller vers l'intérieur. Donc, toi, tu dis le contraire, il faut plutôt aller vers l'extérieur. En fait, il faut aller de l'intérieur vers l'extérieur. D'accord. Et être vers l'intérieur, ça veut dire en gros maîtriser sa respiration, maîtriser son articulation, être bien articulé. Il y a plusieurs clés. Mais là, il faut partir dans la technique. Donc là, bon. Justement, déjà, c'est respirer. La base de tout, l'ancrage numéro 1, c'est respirer. Si tu ne respires pas, tu vas bafouiller. Si tu ne respires pas, tu vas oublier ce que tu as dans la tête, puisque ta colonne d'air entre le ventre, le cœur et la tête n'est pas irriguée. Tu bloques tout ton air dans les poumons. Au bout d'un moment, tu es comme dans une piscine et que tu te noies. Moi, quand j'ai fait du théâtre, on m'avait appris la respiration, parce que moi, je parle vite et je suis un peu stressé. La respiration ventrale. Mais c'est exactement ça. D'accord. La respiration ventrale. Explique un peu. La respiration ventrale, c'est que la plupart des gens, alors là, en audio, c'est un peu plus compliqué à expliquer qu'en visuel, mais la plupart des gens, quand on respire, on inspire par le nez ou par la bouche et on bloque généralement l'air dans les poumons. D'accord? Et le but, c'est de ne pas bloquer l'air déjà du tout, c'est de laisser l'air entrer jusque dans le ventre, jusqu'à ce que le ventre se remplisse comme un ballon de baudruche et de laisser le ventre se gonfler comme s'il se reposait sur la vessie ou sur une ceinture. Et tu remarqueras, n'importe qui écoute ce podcast-là à l'instant T, vous mettez la main sur le ventre et vous laissez l'air dans le ventre. Vous allez vous rendre compte d'un truc incroyable. Essaye-le, même si c'est juste 10 secondes comme ça. Tu laisses l'air dans le ventre, laisse-le et fais comme si tu faisais le gros ventre, même si tu n'as pas de ventre, bien sûr, toi. Comment tu le sais? Je le sais, Thierry Henry n'a pas de ventre. C'est vrai. Il y a des 4x3 partout dans le monde. Donc là, tu mets ta main sur le ventre et qu'est-ce qui se passe? Si tu fermes les yeux et que tu respires naturellement, tu ne bloques rien du tout, qu'est-ce qui se passe? Tu vas voir que… Il se passe quoi? Tu te sens plus calme. Est-ce que tu as l'impression de manquer d'air? Non. Et pourtant, l'air, en fait, l'air, il est en toi. Et la plupart des gens pensent qu'ils n'ont plus d'air. Donc, ils font… Quand ils parlent trop vite, ils sont en mode panique, comme s'ils allaient manquer d'air. Et le postulat numéro 1, c'est respire. Respire, tout simplement, entre le ventre, les poumons et la tête. Et tu vas voir que et tu laisses l'air entrer dans le ventre et toute la maîtrise de ta voix part du ventre. Quand tu maîtrises ta respiration, tu maîtrises ta voix et tu maîtrises donc
tout ton être, parce que la voix, c'est le reflet de ta personnalité. Si tu ne maîtrises pas ta respiration, bah, tu vas avoir une personnalité qui parle dans tous les sens, naturellement. Donc la respiration, c'est la base. Respiration douce et calme. Et ensuite, c'est le lâcher-prise. C'est l'extrême. Le lâcher-prise où tu dois aller justement te décontracter. Le but du jeu, si tu veux, c'est être capable de se décontracter pour être complètement décomplexé face à la scène, face à un micro, face à une caméra. Et comment on fait pour se décontracter? Parce que là, je vais te couper pour aller plus. Imaginons Tiens, que là. tu veux savoir comment faire? Bah regarde, tu fais comme ça. Hey, bonjour, tiens, tu chantes, tu fais des grimaces et tu fais bonjour, je m'appelle Lorenzo, et je suis très content d'être avec Thierry. Et là, tu me mets dans l'autre sens, tu mets les dents devant comme ça. Bonjour, je m'appelle Thierry, je suis très heureux d'être avec vous. Ensuite, tu allonges ton cou, tu fais bonjour, je m'appelle Lorenzo, je suis très content d'être avec Thierry. Et tu fais un petit coup, tu rentres le cou dans tes épaules, tu les mets sur tes oreilles. Et bonjour, je m'appelle Thierry Henry, etc., etc. C'est-à-dire qu'en gros, tu te rends ridicule. Tu te rends ridicule et à un moment donné, tu peux même faire le singe. Oh, 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 bonjour, comment ça va? Oh, oh, oh. Et tu remues tes mains dans tous les sens. Et tu te montres ridicule, tu t'écoutes de manière ridicule, même si tu ne sais pas faire de voix de cartoon, tu mets tes deux doigts sur le nez comme ça et tu fais « Bonjour, je m'appelle mon prénom, je suis très très content d'être là ». Tu fais la voix de clown. Et le fait de montrer une image de toi et de t'écouter, parce que l'une des clés aussi, c'est de s'écouter et de se regarder. Il suffit de prendre son smartphone, de se regarder et de voir que finalement, est-ce que l'on est vraiment ridicule quand on le fait à fond? Parce que la plupart des gens, quand ils montent sur scène, ils se filment en vidéo, ils s'écoutent en podcast, ils ne font jamais les choses à fond. Et l'une des clés que je dis toujours, c'est « Mais non d'une pipe, mais souris. Si tu veux communiquer avec ton public, donne-lui du fun, donne-lui du plaisir. Et le sourire, c'est le b.a.-ba de la communication. Ensuite, il y a… Sourire et l'émotion qui se partagent en général, on le sent. Même quand on est, même quand on est Oui, au téléphone, on l'entend. Ouais. bien sûr, le sourire, c'est la clé de tout. Et ensuite, il y a un autre truc qui est important, c'est l'enthousiasme. Même si tu es timide, même si tu es réservé, si tu parles comme ça, bonjour, je ne voudrais pas trop déranger tout le monde, il suffit tout simplement de sourire, bonjour, je suis vraiment très, très content d'être avec vous aujourd'hui et montrer un peu plus d'enthousiasme. Ah, ça Bonjour. tombe bien que tu parles de ça. Alors, comment on travaille sur. Parce que là. Attends, il y a trois trucs. Ah, Attends, excuse-moi. le mec veut aller trop vite. Oui, tu comprends pourquoi les mecs, Non, le c'est que j'ai noté cerveau, plein de points et, à un moment et donné, là, on rebond un peu partout et je sens très bien mais qu'il y a plein de non, gens. on rebondit pas. Et, Souris, je suis plein de sûr enthousiasme. qu'il y a plein de gens qui sont timides réellement, parce que Mais moi je le suis aussi, justement, mais. écoute-moi bien, mais, écoute-moi. mais- Ah, top, c'est fini, oui, oh, mais alors, attends Vas-y, je deux te laisse secondes. parler. Le Je te laisse sourire, parler. l'enthousiasme que ce que tu dis donne envie aux gens. Si tu n'as pas envie de parler, comment veux-tu que les gens aient envie de t'écouter? Et la troisième chose la plus importante, si tu veux, justement, si tu es timide et réservé, sois convaincu que ce que tu dis au moment où tu le dis est la chose la plus importante au monde. Si tu n'es pas convaincu, comment veux-tu convaincre les gens? Sourire, enthousiasme et conviction, c'est la méthode SEC. SEC, tout simplement. Et là, à partir du moment où tu es timide, réservé, tu sors de ta zone de confort, tu souris. Déjà, souris. Ensuite, montre un peu d'enthousiasme. Ah, je montre un peu d'enthousiasme. Ça te donne envie de parler à ces gens, d'impacter? Ouais, ça me donne envie. OK, maintenant, tu es convaincu que ton projet, c'est le meilleur. Mon projet, c'est le meilleur. J'affirme. Ben, tu t'entraînes un petit peu chaque jour et je te promets que déjà, dans une semaine, tu seras meilleur. Donc il faut apprendre à se parler, se moquer de soi-même, voilà. C'est un peu ce Se que tu viens de moquer de dire. soi, s'écouter, respirer, se moquer de soi, s'écouter et articuler. Ah, ça, j'allais venir, ça. Parler plus lentement et plus doucement si on a tendance à parler fort et plus lentement si on n'a pas tendance à parler vite et de manière plus tonique si on a tendance à parler de manière plus molle. Donc je voulais en venir à ça en fin de compte, mais bon, je t'ai laissé finir. Comment tu travailles sur ton rythme, ton débit? Bon, la respiration, tu en as parlé de sourire, donc ça, j'allais venir. Le rythme et le débit, comment tu travailles? Le Parce que, rythme, comme tu sais, quand moi j'ai fait un peu de théâtre, quand tu as un pitch à dire assez long, tu as toujours une tonalité, un rythme. Tu peux bien parler, mais être ennuyant, entre parenthèses. Alors, tu as la technique, tu as tout, mais il faut, tu vois, mettre des hauts, des bas. Parce que tu as parlé du sourire, mais quand tu as un discours qui est un peu, qui est pas motivant, enfin, qui est pas motivant, qui est un truc qui est, bah, tout à l'heure, tu as parlé du cimetière. Tu peux pas sourire.
enfin, tu pourrais si tu peux sourire, mais des Non, fois, non, il tu as t'as raison. des tests qui sont pas donc comment tu changes les rythmes? Est-ce que c'est pareil, c'est un autre travail à apprendre ou c'est, Ouais, bon. Moi, j'ai une technique qui s'appelle la technique de la canne à pêche, qui donne du. En fait, tout ce que tu fais, tu dois l'affirmer. Et écoute bien, tout ce que tu fais, tu dois l'affirmer. Si tu parles pour ne rien dire, ça ne sert à rien. Tout ce que tu fais, tu dois l'affirmer. Si tu parles pour ne rien dire, ça ne sert à rien. Qu'est-ce qui se passe dans ces trois phrases? Un, tout ce que tu fais, tu dois l'affirmer. Si je fais tout ce que tu fais, tu dois l'affirmer, mais tu sais, c'est pas tellement facile de parler devant un public parce que le public, on n'a pas de rythme, on devient monocorde et on reste en l'air tout le temps. Alors que là, je fais ce qu'on appelle des mini-phrases, des cannes à pêche sur les mini-phrases. C'est-à-dire qu'en gros, j'affirme chaque mini-phrase et je donne du rythme. Et en fonction de ce que je raconte, là, on rentre un peu plus dans la technique, dans ce que j'appelle moi le flow James Bond, c'est-à-dire c'est une pièce de théâtre comme un film, il est constitué avec des hauts et des bas, ça fait des vagues. C'est comme la vie, hein. C'est comme la vie, tu regarderas, c'est comme ta respiration. Dans ta respiration, ça se remplit et ça se vide. Ça se remplit et ça se vide. Un bord de plage, tu vois la mer, elle vient et elle s'en va. Elle vient et elle s'en va. Ben, c'est la même chose. Le rythme dans ta phrase, c'est pareil. En fonction de ce que tu racontes, si tu te présentes, tu es plus tonique. Quand tu expliques les choses, tu es plus calme. Quand tu racontes les choses, tu es plus confidentiel et intimiste. Regarde bien, je vais te le faire en 2 secondes. Hein. D'accord? Bonjour, je suis ravi aujourd'hui d'être avec Thierry Henry dans son podcast. Alors, je vais vous expliquer un truc, c'est que la première fois que Thierry Henry m'a interviewé, on était un samedi exactement et j'allais promener mes enfants parce qu'on était avec toute ma famille, j'allais les promener et il s'est passé un truc incroyable, c'est qu'il m'appelle sur mon portable, il me dit « Est-ce que tu veux bien venir? Je vais tester mon Zoom. » Et je lui dis allons-y. Et là, il m'explique que, un, il fait ça, il branche le Zoom, deux, il branche son micro et là, en quelques secondes, on commence l'interview. C'est quand même incroyable. Donc, si vous aussi voulez faire des interviews, eh ben, c'est très simple. Vous appelez Thierry Henry et vous cliquez sur le bouton. Qu'est-ce qui s'est passé là? Tu as vu le rythme que j'ai donné? tout à fait, Un, tout à fait. je suis tonique. Deux, je commence à raconter une histoire, donc je suis plus intimiste. Et trois, j'explique comment Thierry Henry branche son Zoom. Et ensuite, je relance dans le tonique. C'est le flow James Bond. C'est comme ça qu'un film de James Bond est constitué. D'accord, et comment on y vient ça? À part le sourire et tout ça? Parce que moi je vais vraiment poser les questions bêtes et aller à fond pour te creuser, parce que je vais tout récupérer de ce que tu as en tête. Parce que là, toi, pour plein de gens, vont dire: «Ouais, mais c'est bien ce qu'il fait, c'est Ah ben, magnifique, hey, il est déjà, fort», mais comment on y arrive? non, mais ah bah attends, là je te donne déjà les clés. Je veux pas en plus bah, t'achètes ma formation. Ben ça, je mettrai le lien après. Donc, bah, je vais continuer Déjà, parce qu'il y a déjà, je te donne les clés. Je peux pas expliquer en 10 minutes comment on fait. bon, comme je t'ai dit, C'est un entraînement. C'est j'ai de l'entraînement. Je te l'ai dit tout à l'heure, tu parles moins vite. Ensuite, tu articules, tu respires, tu t'écoutes. Et voilà, c'est tout. Ça passe par plusieurs étapes. Tu ne peux pas en 10 minutes. Encore une fois, je suis pas Harry Potter. Tu peux arriver à parler facilement en public, facilement face à une caméra, facilement dans un podcast, à partir du moment où tu fais attention à ces points. Au début, c'est mécanique, ça va être un petit peu scolaire. Et puis, au bout d'un moment, une fois que tu as appris ce qu'on appelle les gammes, un peu comme le solfège, ben après, tu vas mettre ta personnalité. Une fois que tu mets ah ta bah, personnalité, ben voilà. ça tombe bien que tu parles de ça. Je vais te parler donc plein de sujets, donc ça va rebondir un peu dans tous les sens, mais tu as l'habitude avec moi. L'importance des silences. L'importance des silences, Ouais. Qu'est-ce que oui. tu en penses? Comment parce que Ça souvent va les gens dépendre de quand ta ils quand personnalité. ils ah bah, ouais, c'est marrant. C'était la deuxième question. Ça Que va dépendre de ta personnalité. Il y en a. Moi je trouve que les silences sont très importants parce que ça permet de faire des ruptures. Mais c'est au même titre que le changement de rythme. Quand tu es tout le temps up tempo, ouais, au bout d'un moment, tu fatigues. Si tu es tout le temps en mode monocorde, tu fatigues aussi, tu emmerdes les gens. Et si tu es en mode toujours neutre, bah, tu vas les emmerder. Donc, faire une pause, ça crée une rupture, tout simplement. Maintenant, ça va dépendre de ta personnalité. Il y a des personnalités qui ne s'arrêtent jamais et tu as envie d'en savoir plus. Maintenant, il y a des gens qui vont faire exprès de faire des pauses parce qu'on leur a dit que c'était bien de faire des pauses. Maintenant, il faut la mettre à bon escient, la pause. Par exemple,
Là, je viens de faire une pause. Ouais, mais avant de venir, la pause, est-ce que donc parce qu'il y a pause et pause. Donc il y a pause, une pause d'une ou 2 secondes. Moi, j'avais un peu peur des pauses, parce que je suis quelqu'un qui parle vite et et en C'est plus, pourquoi? en plus, qui suis de nature vendeur. Donc vendeur, je sais très bien, je sais qu'il faut un Non, mais peu. tu sais pourquoi tu as peur des pauses? Non, mais je sais maintenant pourquoi je dois ne pas en avoir peur. Mais en radio, surtout en podcast, pour éviter les E. Donc maintenant, je mets des silences et j'évite les E. Mais ça, c'est un cas à Ouais, part. c'est une bonne technique, mais souvent, on a peur des pauses Peur parce du qu'on a vide. peur du vide. Voilà, Oui, tout à fait. Ouais, ouais. on a peur de la mort, on a peur de que les gens tout à coup nous trouvent nuls, alors que c'est pas du tout ça. Et le fait de parler vite, si tu peux parler vite, moi je parle très vite aussi, mais il faut pas confondre vitesse et précipitation, et puis surtout tonique et précipitation. Parce que moi je suis extrêmement tonique, mais je parle pas forcément très 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 vite. Parce que parler très très, très vite, je peux le faire aussi, mais c'est pas du tout la même chose, tu vois. Ah, mais enfin, ça tombe bien, ça va servir à certains. Ça a été mon cas parce que moi, j'étais bègue, donc pour éviter de bégayer, j'allais vite sur les mots que j'avais du mal à prononcer. Et Mhm. en plus, souvent, je les connaissais, je dis, oh là là, celui-là, je vais galérer. Donc, j'allais vite, comme ça, on ne m'entendait pas sur ce mot-là, et j'allais vite. Et donc, après, tu gardes des habitudes. Et en plus de ça, comme je fais de nature, je suis business et vendeur, même pour mes différents business, je suis toujours la personne qui va négocier. Mhm. Des fois, ça peut aider d'avoir du rythme quand tu négocies. Tu vois, tu peux négocier de façon posée. Moi, en général, les ventes que je fais, c'est voilà, je suis là, je parle, je prospecte, je suis nature prospecteur, et donc je prends un téléphone, hop, tu dis oui, non, et je raccroche, et je vais sur donc c'est un peu peut-être de mauvaises habitudes qui font ça, mais je sais que ça peut me rendre service, donc je sais que parler vite, comme quand des fois on me rappelle, donc on en revient à l'articulation, tu vas me dire comment on peut améliorer ça. Quand je sais qu'on me dit une fois, j'ai pas compris, je dis oh, j'ai fait une bêtise, donc je vais revenir en arrière, et là, je prends mon temps pour En fait, articuler, en fait, et ça rassure les gens. Thierry, tu le prends par l'autre bout. La plupart des gens, là, tu parles technique. Et en fait, je parle jamais de technique. Moi, je parle. La première chose, c'est pas une question de voix, c'est pas une question de rythme ou quoi que ce soit. C'est une question d'intention. Si tu veux séduire une femme, tu vas pas parler à fond la caisse en disant ouais t'es trop jolie toi, alors j'adore aussi ton parfum, etc. Tu vas pas parler comme ça parce que sinon c'est horrible, et puis la nana elle va te dire t'es qui toi, tu comprends? Tout Tu à vas pas fait. parler comme ça. Quelle est ton intention? Si tu veux séduire une femme, tu vas naturellement poser ta voix pour paraître beaucoup plus beau parleur et joli cœur. Tu es Et d'accord? automatiquement, tu vas sourire, donc ouais, ça va Et tu avec. vas automatiquement sourire et poser ta voix. Si tu veux appeler un barman dans un café, tu vas pas faire bonsoir, est-ce que je peux tu vas pas faire ça. Tu es d'accord? Tu vas faire s'il vous plaît, merci. Tu vois, tu vas aller. Ton intention te donne le pouvoir de ta voix. Et ce n'est pas le contraire. La plupart des gens font attention à la manière dont ils parlent, alors qu'il faut juste penser déjà être clair sur qui on est. Je suis Thierry Henry, je suis l'animateur de ce podcast. Je suis donc le maître du jeu. D'accord? Deuxièmement, quelle est mon intention? Mon intention, c'est de donner un maximum d'informations et surtout de distraire et d'apporter du contenu de valeur. Le contenu de valeur, ça veut dire quoi? Quel ton il faut employer quand on veut donner du contenu de valeur? Mais attention, Thierry Henry, au départ, qui il est? Est-ce que c'est quelqu'un de plutôt cool et sérieux, de plutôt drôle quelle est sa personnalité à Thierry Henry, tu vois? Et donc, toi qui écoutes ce podcast, pose-toi la question, qui tu es? Quand tu arrives sur scène, tu es qui? Quand tu regardes la vidéo, tu es qui? Et puis ensuite, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ton intention? Tu veux vendre? Ok, il y a un ton pour vendre. Tu veux expliquer quelque chose? Il y a un ton pour expliquer. Tu veux raconter une histoire? Il y a un ton pour raconter. Et c'est ça qui va faire la différence entre quelqu'un qui va faire attention à comment on parle. Ça, on s'en fout complètement. Si ton intention, elle est claire, si tu sais qui tu es et que tu veux impacter le monde avec un message clair, eh bien, ta voix, elle va suivre derrière, naturellement. Donc, bien se connaître soi déjà et se connaître les Voilà. différents tons selon l'intention. Mais Ce qu'on regarde veut bien, faire. bien se connaître soi, c'est lié à l'estime de soi. C'est au lieu d'être tourné vers soi quand on parle, être tourné vers les autres. Au lieu, qu'est-ce qui est plus fort? C'est parler à l'autre ou regarder comment on parle? Qu'est-ce qui est le plus important? Moi, Donc, dans le podcast, c'est plutôt écouter ce que tu dis et prendre du temps et rebondir. voilà. Ouais, tout à fait. Là, quand tu fais une interview, c'est écouter l'autre et voir ce qu'il a dans le ventre, quoi, en gros. Et puis, Mm. transmettre à ton audience un message. Ben voilà. Et ton intention, donc, va être, est-ce que c'est une intention, par exemple, est-ce que
est-ce que t'aimes, toi, Thierry, d'une manière générale, tu es plutôt quelqu'un de déconneur ou plutôt sérieux ou plutôt normal? Les deux. Les trois Ouais, même. déconneur, alors, Moi, je suis trop complexe, donc pour là, ça serait trop long. Je suis ben, déconneur, comme tu peux voir, mais je suis aussi extrêmement sérieux, non, tellement non, non, beaucoup non, réfléchi. justement, c'est que si tu es déconneur, mets de la déconne dans tes interviews. Je le mets déjà, parce qu'on vient de déconner, en général, on déconne. Non, 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 je le mets. Mais selon le sujet, je le fais. Du Mais c'est salaud, vrai que je suis extrêmement réfléchi aussi, donc j'aime bien me poser. je Et l'entends. je pense aussi toujours à la personne qui est derrière, parce que on m'a souvent fait le reproche que moi j'ai des connaissances comme toi, et souvent des fois quand on est en podcast, on est trop technique et on ne pense pas à la personne qui est derrière, parce que tu as expliqué plein de trucs, il me dit ah mais il est fort, il est magnifique Lorenzo. Et je dis moi je suis pas comme lui. C'est pour ça que des fois moi je repose toujours la question pour vraiment la personne qui dit voilà, moi je suis Ah, débutant. mais Moi j'ai toujours l'impression de parler à un débutant, voilà, la personne qui est je derrière fais qui n'y connaît toujours rien. ça. Je fais toujours ça, mais tu remarqueras que depuis le début, quand je te dis de respirer, c'est pas compliqué. Quand je te dis d'écouter, c'est pas compliqué. Je fais du B à bas. Ah, Ça, respirer, il y a plein de gens qui savent pas faire ça. Eh ben, en plus c'est marrant, hier j'écoutais un podcast sur ça. Je sais pas si tu connais Wim Hof. hmm. Qui a mis en place enfin, moi, en plus, ça fait 2 ans que je fais les douches froides, qui a un peu des techniques de respiration et qui explique. Et dans le podcast, il explique bien, je mettrai le lien. William, Ou peut-être William Hof. Et c'est un Polonais, je crois. attends, je sais pas, parce que j'ai un William Hoff qui est un de mes anciens élèves. Donc, Non, bon, s'il est anglo-saxon, je pense qu'il parle pas français. Et il est passé sur un podcast qui est très connu, qui s'appelle Lewis Howe. Et il parlait de ça, en fin de compte, de la respiration, que tout vient de la respiration. On peut faire ce qu'on veut. Tous tout. les problèmes qu'on a, c'est la respiration. Et il expliquait ça très bien. Il a même Mais une app. tu Et ne donc, peux, tu ne peux pas, Thierry, expliquer dans une interview comment bien respirer. Tu peux montrer mhm, rapidement, mais tu peux pas. C'est pas une interview, c'est pas une masterclass, tu comprends? tout à fait. Tu peux pas. Il y a des gens qui mettent. Ok, Oléranger, je mettrai les maths à formation. Ok, voilà, c'est bon. Voilà. Non, non, mais ça n'a rien à voir avec ça. C'est Moi, juste c'était que pour te montrer que je peux déconner. Voilà. Excuse-moi. là, tu déconnes, là, d'accord, hein, c'est de la Excuse-moi. déconne. Excuse-moi. C'est de la déconne à froid. Bon, Euh, le truc, c'est que être capable de respirer, il y a des gens qui vont respirer bien par le ventre en 1 minute, puis il y en a d'autres qui vont mettre peut-être 4, 5, 10 jours parce qu'ils n'arrivent pas à lâcher prise et parce qu'ils veulent contrôler absolument leur respiration. Ils veulent tout contrôler. Il y a des gens qui lâchent prise instantanément, puis d'autres qui veulent contrôler. Et ceux qui veulent contrôler, par exemple, il y a des gens, il y a un exercice qui est tout bête pour apprendre à rire, à respirer, c'est rire. Rire. Eh ben, regarde, je te fais ça. en plus, c'est communicatif. Sauf que ce que je fais là, ben, il y a plein de gens dans l'audience qui vont dire ouais, mais moi je peux pas rire comme ça sur mesure. Bah, Ben, c'est naturel. comment on fait pour rire sur mesure? Il y a plein de gens qui me disent non, non, moi attends, moi je rigole pas comme ça sur mesure. Hein, moi c'est pas quelque chose que je fais comme ça. Pourquoi? Parce que il se contrôle. Et pourquoi? Parce qu'il va pas chercher son enfant intérieur. Et l'enfant intérieur, c'est lui qui va avoir envie de rigoler, tout simplement parce qu'il fait tu vois. Eh ben, et comment est-ce qu'on va chercher cet enfant intérieur? Ben, il faut aller travailler un petit peu chaque jour sur. On va essayer de se remémorer une blague d'un copain ou quelqu'un qui est tombé et qui nous a fait marrer ou un moment sympa avec des copains. Donc au début, on va. Mais il faut juste se replonger dans l'émotion du rire ou dans l'émotion de la tendresse, dans l'émotion de la colère. Et c'est un travail de fond. C'est pour ça que retrouver confiance en soi, ça se fait pas, c'est pas du Harry Potter, ça se fait pas en 1 minute, mais en revanche, on peut déjà en 1 semaine y arriver si on fait des exercices et il suffit de quelques minutes par jour pour y arriver. Il faut pas grand-chose. Juste prendre conscience qu'il faut articuler tous les jours, qu'il faut parler moins vite, qu'il faut respirer, qu'il faut s'écouter et puis aussi suivre des plans. Toi, tu suis un plan aussi quand tu fais un podcast, tu suis un plan. Pas toujours. Et je l'ai même dit dans la formation. Et je le dis ouvertement parce que je suis quelqu'un de plutôt frais, enfin vrai et ouvert. Le tiers ou la moitié de mes interviews, comme je suis quelqu'un de là, ça c'est ma nature, je me connais. Et des fois, j'ai aucun plan. Comme je sais, pour moi, en fond, c'est plus une interview, c'est une discussion. Comme je connais le sujet, et je connais aussi l'invité. Bien Bon, sûr. là, j'ai préparé, mais en fin de compte, j'aurais pu aussi ne préparer, pas préparer parce que tu as plein de contenu et il suffit de poser. En plus, tu parles beaucoup, ça tombe bien. Tu poses 10 questions. Je sais que j'aurai les contenus parce que je vais rebondir. Comme je suis commercial en plus, donc j'ai l'écoute active, je sais écouter. À la base, je ne suis pas la personne qui parle. Et même dans la nature, hein, en général, je me mets dans un camp, personne ne m'entend, tous les gens parlent. Et j'écoute et je rebondis sur ce qu'ils disent. Donc voilà, moi je sais faire, mais je le dis, c'est pas tout le monde qui savait le faire. Donc dans la formation, je le dis bien,
chacun est différent, donc il faut faire selon donc, ses qualités. Moi, je peux faire plein d'interviews, même si je ne connais pas le sujet, je vais écouter, je vais rebondir quand même. Si. Voilà. bien sûr. Mais, Parce que mais tu as raison, il faut préparer, c'est mieux. Mais la clé de non, je dis, il faut préparer en tout cas quand on n'a pas l'habitude et qu'on a peur de se planter, etc. Il vaut mieux avoir un plan. Mais la différence, c'est que le plan, la plupart des gens ont peur parce que ils focalisent leur attention sur le mental, c'est-à-dire sur leur tête, sur ce qu'ils ont dans la tête. Il faut que j'apprenne par cœur. Il faut que je sache ça. Et puis s'ils pensent ça de moi, et on respire plus, d'accord. Le plan, c'est du mental. Donc on suit un plan mentalement, mais tout le reste, c'est du cœur. Quand on parle, on doit parler avec son cœur. On doit parler avec ce que l'on a au fond de soi, dans ses tripes. C'est l'émotion qui doit parler. C'est pas la tête. Si c'est la tête, ben on est dans l'angoisse, on est dans quelque chose d'anxiogène. On n'est pas à l'aise. Alors que regarde bien la différence entre. Je te raconte une histoire. L'autre jour, j'étais avec un copain. On a vécu un moment incroyable. On était face à un ravin et à un moment donné, il me dit allez viens avec moi. Je dis tu rigoles ou quoi? C'est un ravin. Et il me dit fais-moi confiance. Et là je saute et je m'envole. Je m'envole. Un truc de dingue. C'était quoi, le deltaplane? Non, je raconte des conneries là. Ah ben voilà. Bon. Non mais c'est pour te dire, tu vois, quand je t'ai dit tout à l'heure, je suis convaincu de ce que je dis. Donc quand je suis convaincu, je fais croire ce que je veux. D'accord? C'est pour ça que… D'où aussi donc l'importance du storytelling. Il faut donc aussi savoir Exactement. raconter. Ah, d'accord. Okay. Voilà. Mais ça vient après. En fait, tu ne peux pas tout de suite raconter une histoire si tu n'es pas à l'aise. La première chose, c'est être à l'aise, te décomplexer, être complètement lâcher prise sur ce que tu es, être en accord avec toi. Et puis ensuite, une fois que tu es à l'aise, tu racontes. Je crois que tu avais tout le monde là. Tout le monde doit rigoler là. Bah ouais, je pense que ceux qui étaient disent mais on attend la suite et en fin de compte il n'y avait rien, mais bon c'est pas grave. Non mais je pense que là moi je t'ai dit que j'attendais la suite, je pensais que tu avais pris le deltaplane, en fin de compte tu avais tout le monde là. Donc tout le monde doit se dire mais vraiment Lorenzo. Donc je vais rebondir sur autre chose. Quelle est l'importance du niveau de langage? Est-ce qu'il est important? Est-ce qu'il faut souvent on dit que pour bien communiquer il faut apprendre à lire, avoir du vocabulaire. Est-ce que c'est important ou c'est un truc un peu à part, ou peut-être si on fait de la politique, mais est-ce que c'est important donc de… Écoute, oui. Tu peux avoir 50 mots de vocabulaire et mettre la forme et donc être impactant et captivant. Maintenant, plus tu vas avoir des mots, plus tu vas lire. Moi, c'est un truc que quand j'étais à la radio, j'ai mon directeur des programmes qui est devenu un ami, qui s'appelle Jean Isnard, et qui me disait, quand je faisais le morning de Fun Radio, il me disait, lis des bouquins, lis des poésies de grands auteurs français. Lis pour avoir des mots plus posés, des mots qui vont toucher le cœur des gens. Et plus je lisais, et plus en fait j'utilisais des mots que la plupart des gens n'utilisaient pas, et ça passait. Surtout quand le matin je réveillais, par exemple, je faisais une émission qui s'appelait le câlin du matin. Et je réveillais les filles et c'était génial parce que j'utilisais des mots et des poésies extrêmement connues et donc forcément ça passait très très bien. Donc oui, plus on va avoir les mots, mieux c'est. Maintenant, il y a un truc important, c'est que moi je m'en suis fait un complexe pendant des années parce que mon père et ma mère me disaient tout le temps tu lis pas assez. Je lisais plutôt des bandes dessinées plutôt que des bouquins de littérature. Ça m'emmerdait de lire des bouquins de littérature. Donc, j'avais moins de culture. On dit plus tu es cultivé, mieux tu parles. C'est logique. Maintenant, je m'en suis fait un complexe pendant des années. Aujourd'hui, encore, je cherche mes mots des fois. Ça m'arrive très souvent. Je crois que ça m'est arrivé il n'y a même pas 30 secondes. Mais je m'en fous complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plus un complexe. Ça me l'a fait pendant très, très longtemps. Mais maintenant, comme je parle avec mon cœur, je parle comme je suis. Et à partir du moment où on parle comme on est, on va être beaucoup plus vrai. Maintenant, l'authenticité n'empêche pas le langage, un bon langage. Si tu lis plus, et il y a une technique qui est vraiment géniale, c'est que tu te mets devant un miroir et tu prends un livre et tu le lis à voix haute. Et tu le lis de manière bien intelligible et tu te regardes.
et tu parles doucement, lentement, tu articules bien et tu appuies sur les mots que tu ne connais pas. Et quand tu ne connais pas les mots, eh ben, tu ouvres un dictionnaire et tu regardes. Et tu regardes ce que ça veut dire. Et ça va t'améliorer le langage, ça va te permettre d'évoluer dans ta manière de parler. Et surtout, ça va te donner plus. Parce que quand on a plus de mots, forcément, ben, on parle mieux. Hein. C'est Et logique. on est mieux armé, on a de meilleurs outils. Mais ce qui est bien aussi par rapport, il y a deux choses par rapport à ce que tu dis, c'est que lire à voix haute, c'est très bien. Ça va tout de suite bien pour ceux qui n'aiment pas leur voix. Donc, ils vont apprendre à écouter leur voix. Et surtout, ceux qui font du podcast, parce que souvent, bah, quand on débute, on se dit, moi, c'est un bizarre. Moi, bizarrement, j'ai adoré ma voix, mais c'est pas bien. C'est un cas à part. Mais en général, les gens ont peur de leur voix, n'aiment pas leur voix, même en vidéo YouTube. Et donc, c'est vrai que ça retire le stress. Ils disent, voilà, en fait, j'ai une voix comme elle est comme ça, donc il n'y a rien à faire, je peux pas la changer. Donc, c'est Non. important. Et est-ce que donc ceux qui articulent mal, donc, qui vont faire le test, est-ce que tu leur dis de faire les biais techniques, ils mettent un stylo ou ils mettent un truc dans la bouche pour. Oui, moi j'ai les techniques du crayon magique où tu mets un crayon dans la bouche, si tu n'as pas de crayon, tu mets le doigt. Alors ça, c'est je veux et j'exige d'exquises excuses. Je veux et j'exige d'exquises excuses pour articuler mieux, pour avoir une. Alors l'articulation, c'est les zygomatiques. Hein, articuler, souvent on peut travailler avec le A, E, I, O, U. Donc on articule bien. Et sinon, on fait un peu je crois que c'est dans Zootopie où on voit un paresseux qui parle comme ça. Ça va. Eh ben, s'entraîner à parler comme ça, c'est pas évident du tout. Tiens, d'ailleurs, Thierry, dis bonjour, bienvenue dans ce podcast. Vas-y. Trop facile. Bonjour, bienvenue dans. On est bien en naturel, hein. C'était juste un test, hein. Je vous rassure, ceux qui viennent Ouais, d'arriver mais là. regarde, écoutez-le. Il a pas bien articulé. Il a fait Mais bonjour. j'articule jamais, c'est normal. Eh ben oui, et justement, entraîne-toi. Bonjour. Le R, il faut qu'on l'entende. Bienvenue, pas bienvenue. Tu vois. Bon, Mais promets, je vais m'entraîner. s'entraîner un petit peu tous les jours, et tu vas voir que déjà tu parleras moins vite et tu vas être beaucoup plus intelligible au niveau de. Tu vas parler Tu moins vois, moi, vite. c'est bizarre, c'est un truc qui me dérange pas. Donc, pour moi, c'est rentré dans ma nature de parler vite et juste peut-être d'améliorer l'articulation. C'est Non, tout mais ce que je me suis dit. c'est pas que ça te dérange, c'est que tu peux obtenir plus de choses, tu peux être mieux compris et peut-être ton auditoire va se dire tiens, c'est dingue, t'es moins speed. Et être speed, c'est pas une nature, c'est pas une personnalité. On peut être speed de personnalité, bien sûr, en tant que on est tonique, mais parler vite, c'est quelque chose que l'on peut améliorer. C'est pas quelque chose qui est normal. On doit pas parler normalement à fond la caisse, tu vois. Enfin, oui. Bon, c'est un autre sujet. Je vais t'emmener sur autre chose. Alors, non, parce que moi, des fois, c'est le contraire. Des gens qui parlent doucement, ça me dérange, quoi. Je me dis, mais attends, mais il Mais y a un non, mais problème ou quoi, lui? Il faut avoir du écoute, rythme. fais pause, parce que là, tu vois, non, justement, c'est intéressant ce que tu dis. Les gens qui parlent doucement s'attendent. Mais oui, c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand tu parles trop doucement, tu fais chier. Quand tu parles trop vite, tu fais chier. Quand tu parles de manière neutre, tu fais chier. Donc, il faut osciller. Il faut être capable de Tout à faire les fait. trois. Alors que si tu fais que parler vite, ben, au bout d'un moment, c'est fatigant. Ouais, il faut avoir 6 vitesses, quoi. Trois, déjà pas mal. Ouais, c'est pas mal. Donc, je sais pas si tu vas confirmer ce que je dis là, parce que c'est un truc que j'ai travaillé en fin de compte, hein, pour cette interview. Ils disent qu'il y a des techniques, bon, il y en a plein, mais il y a une que j'avais jamais entendue, que je trouve ça bizarre, mais bon, je vais te la sortir, que tu peux faire si tu t'embêter dans la technique, prendre des cours dedans, ça va t'habituer à avoir confiance en soi et donc automatiquement mieux parler. Alors, je sais pas si c'est vrai. J'ai lu ça, enfin, j'ai Mais écouté tu ça. sais, tout te donne confiance en soi. Enfin, en fin de compte, pour être précis, parce que je relis, ça surmonte la peur du jugement, voilà, de savoir danser devant les gens. Mais c'est se mettre à poil aussi te donne confiance en toi. Ça, je l'avais après ça. Moi, j'ai poussé ma fille quand elle avait 8 ans à aller demander à réchauffer un burger dans un fast-food alors qu'elle n'osait pas. Je lui ai dit, vas-y, sors de ta zone de confort. Et elle y est allée, elle est revenue, elle était fière, ça lui a donné confiance. Peu importe ce que tu fais, que tu danses. Moi, j'ai un cours sur le conte, comment raconter un conte. J'avais un voisin qui avait peur, qui bafouillait, qui était pas bien. Chaque fois qu'il devait
être confronté à quelqu'un d'autre, il avait peur, il n'y arrivait pas. Moi, je lui ai donné 4 cours. En 4 cours, le gars, aujourd'hui, c'est la plus grande gueule que je connaisse. Aujourd'hui, il est capable de s'affirmer dans tout ce qu'il fait, tout simplement parce qu'il a pris conscience, il a pris confiance en lui avec la lecture de contes, il s'est forcé à lever la main comme toi tu l'as fait pour parler. La danse, c'est génial, le théâtre, c'est génial, mais on ne peut pas dire que le chant, c'est aussi génial. Le chant, ça peut être super. Les Toastmasters, tu sais, J'allais t'en parler, ouais, Toastmaster, ouais. Malheureusement, il n'y en a pas assez en France parce qu'il faut les trouver. Et puis, ouais, mais il y en a plein. je n'ai pas de chez moi. Enfin, Oui. s'il y en a un en 91, je serais content de le savoir. Tu vois, là, moi, je vais lancer un truc qui va s'appeler le lab de présentation vidéo ou peu importe, je ne sais pas encore comment je vais l'appeler. Mais l'idée, c'est de faire venir des groupes où justement les gens vont pouvoir se présenter. Ça va être ils vont juste se pitcher, être capable de se présenter et de dire qui on est pour intéresser l'autre. Mais la plupart des gens ne savent pas le faire. Tu regarderas n'importe quel commerçant, entrepreneur, artisan, la plupart du temps, ils t'embrouillent la tête avec le contenu, les caractéristiques de ce qu'ils font, avant de dire mais oui, mais en fait, tu fais quoi? Je réparais toi. Ah, d'accord. Et la plupart du temps, ils ne savent pas se présenter. Juste savoir se présenter, c'est le b.a.-ba de toute prise de parole, de toute communication. Tu vas faire un type de ce qu'ils appellent elevator pitch, c'est ça? Genre, tu rentres dans l'ascenseur. L'elevator pitch, c'est un type de pitch, mais tu vois, tu as le pitch Pixar qui est vachement bien. Je ne connaissais pas ça. Le pitch Pixar, c'est basé sur les films Pixar de Disney, tu sais, où en fait, tu commences sur scène en te disant il était une fois un petit garçon qui osait, qui rêvait de devenir quelqu'un, de voir son nom au haut d'une affiche. Et puis, un beau jour, on lui a demandé de monter sur une table le jour de son anniversaire et de raconter une histoire. Et là, il s'est mis à faire pipi dans sa culotte. Et depuis ce jour-là, plus jamais il a voulu monter sur une scène ou faire du show ou parler devant une caméra ou parler devant les gens. Et un beau jour, il a rencontré quelqu'un qui lui a donné confiance en lui. Et ce jour-là, il s'est dit, mais alors finalement, son plus grand rêve qui était d'impacter le monde, il a réussi à le faire tout simplement parce qu'on lui a donné une chance. Et on lui a dit, vas-y, monte sur scène et raconte ton histoire. Raconte ton histoire telle que tu viens de la raconter. Cette histoire, c'est la mienne. Tu vois? Et c'est un pitch. Et qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand je te raconte cette histoire? Les images. Les images, exactement. Les images, c'est-à-dire que tu imagines le petit garçon, etc. Alors que si tu te fais « Bonjour, je m'appelle Lorenzo Pancino, j'accompagne les entrepreneurs complexés face caméra, au micro, au public à devenir des grands orateurs », bon, ça, c'est un pitch qu'on appelle un pitch classique, mais qui parle très, 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 très bien. Hein. Il marche très, très bien. Mais il y a en fonction de la personnalité de chacun, il y a différents pitchs. Il y a, comme tu le dis, l'élévateur pitch, comment tu vas intéresser quelqu'un en 2 minutes d'ascenseur. Tu connais d'ailleurs l'histoire de l'élévateur pitch? Du tout. Je t'écoute. Celui qui a inventé les ascenseurs, il s'appelle Otis. Un Américain, OTIS. C'est pour ça qu'il y a plein de… Comme la marque Otis qui est aujourd'hui développée. Et le mec, il avait loué à New York à l'époque un genre de énorme palais des congrès et il avait testé pendant des semaines et des semaines l'ascenseur, mais ça ne marchait pas. Les gens avaient peur de monter dans son truc. Tu sais, c'était avec des vérins, avec des cordes. Les gens, ils avaient peur. Et puis, il a fait venir tous les grands notables de New York, les journalistes, les médias, etc. Il a dit, écoutez, voilà, je vais tester devant vous mon invention. Et là, il monte, c'était un genre de plateforme, tu vois, il monte l'ascenseur jusqu'en haut du Palais des Congrès et il lâche. Tout le monde est là. Oh, c'est pas vrai. Oh, il va s'écraser. Et là, tout à coup, il tire un levier et avec le frein, il arrive à freiner et il fait « Ne vous inquiétez pas, tout va bien, voici mon ascenseur !» Et c'est de là que vient l'histoire de l'élévateur pitch. C'est-à-dire qu'en gros, le vrai inventeur de l'ascenseur avait créé l'élévateur pitch. Il avait créé l'événement en l'espace de 1 minute. Les gens étaient là. Oh, je veux en savoir plus. Et après ça, il a vendu son brevet dans le monde entier.
Je l'avais jamais entendu. Il aurait même dû me déposer l'histoire, mais bon, après, trop tard, c'est fait. Euh, eh ben, ça tombe bien parce qu'on va finir par ça, parce que tu as dit quand même plein de choses intéressantes. Donc, je pense que les gens seront motivés. Je mettrai les liens donc, vers les formations. Et donc, le site, donc, c'est coaching-du-6 Non, loi. non, Ah, tu vas sur lorenzopancino.com, tu as tout. ok. Lorenzo Panci. Ah, attends, excuse-moi, j'ai tombé d'un coup. lorenzopancino.com. Donc, on va revenir, donc, juste un petit point. Donc, on va finir par le storytelling. Donc, tu as parlé donc, du SEC, du SEC, on va dire. Pourquoi Ouais. je parle anglais, moi? Sourire, enthousiasme et confiance. Conviction. Conviction. Bah, j'ai mis confiance, conviction, bah, voilà. Comme ça, je le sais. Ouais, mais de toute façon, ça t'amène la confiance. Donc, de toujours sourire, donc de s'accepter soi, donc de savoir que malheureusement, personne n'est parfait. Il y aura même sur 100 personnes, il y aura toujours une personne qui va critiquer, quoi qu'il arrive. De se connaître soi, automatiquement donc, partir de l'intérieur pour aller vers l'extérieur, de lire à haute voix. Donc, bon, après, il y a plein de choses. Je mettrai tout le lien dans le show note, tout ce qu'on a dit, sinon il faudra écouter, tout simplement. Donc là, tu as fini par le storytelling et dans notre interview de 40 minutes, je crois, ou 45, tu Ouais. as dit environ 3-4 histoires. Moi, j'en ai dit qu'une seule, je crois. Est-ce que c'est important pour quelqu'un qui veut devenir speaker ou communiquer, connaître des histoires, soit en connaître, je sais pas, 10 par cœur à chaque fois les répéter, ou naturellement savoir raconter des histoires. Savoir vraiment, parce que c'est vrai que on peut parler pendant 20 ans, mais une histoire, ça reste, et on a des images qui viennent. Donc, Ouais. est-ce qu'il faut apprendre ou se forcer? Enfin, non, comment je pose la question? Est-ce qu'il faut en apprendre une vingtaine? Parce que moi, c'est pas un truc qui vient naturellement, je le fais parce que des fois, j'ai des trucs personnels, donc je le dis, j'arrive à le dire. Mais j'ai l'impression que toi, t'en sors plus que d'autres, que même que d'autres que j'ai invités. Donc, est-ce qu'il y a une façon de le faire? Il y a une façon. Tout dépend aussi de ton histoire, de ton expérience. Moi, j'ai une histoire incroyable. J'ai fait plein de trucs, donc forcément, j'ai plein d'expériences. Mais je pense que toute personne sur cette terre, même un étudiant ou un lycéen de 15 ans, a une histoire qu'il a vécue avec ses copains dans la cour ou en train de jouer au foot. Il va y avoir une expérience de cette anecdote. Et ton idée que tu as développée d'apprendre par cœur des histoires ou des anecdotes, pourquoi pas? Moi, je dirais que si ça peut t'aider à illustrer tes prises de parole, ben, je dis, vas-y. Moi, c'est un truc que je donne souvent à des gens qui ont besoin de vendre ou d'exprimer un message, c'est lister toutes les anecdotes potentielles qui peuvent apporter du plus à votre message. Si tu imagines, tu dois vendre, je dis n'importe quoi, un stylo. Mhm. Voilà. Et ce stylo-là que tu as déjà vendu à une centaine de clients, ces clients-là, ils se sont retrouvés ils ont déjà eu des histoires avec ce stylo. Ils Oui, se sont dit, tout à fait. ils ont peut-être signé des contrats mirobolants. Eh ben, imaginez, au lieu de vendre le stylo, vous dites, ben voilà, l'autre fois, direct, bonjour tout le monde, bonjour tout le monde, vous arrivez sur scène, dit, ben vous voyez, ce stylo, il a sauvé la vie de 10 de mes clients. Ah bon? Ah bon? Rien que ce pitch-là, vous voyez ce stylo, il peut vous sauver la vie. La plupart des gens vont dire, ah bon, mais comment se fait-il qu'un stylo peut sauver la vie? Je vais vous raconter une histoire. Et là, vous racontez l'histoire d'un client qui a signé un contrat de dingue alors qu'il était en faillite. Et grâce à quoi? Grâce au stylo. Mm. Alors que si on ne fait que vendre, bonjour, bah vous voyez ce stylo, il est génial, il est en plastique, il y a une mine, on peut le mettre dans la poche, vous en foutez complètement. Alors que si vous racontez que le stylo a permis à des gens de sauver leur vie parce qu'ils ont signé un contrat mirobolant, bah, ça n'a plus rien à voir. Et donc, toute personne sur Terre a des histoires liées à ce qu'il fait. Si toi, pourquoi est-ce que tu as voulu faire un podcast? Quelle est l'histoire Parce que liée au podcast? là, par contre, je la raconte dans le premier épisode, mais elle est assez longue. Pas assez longue, mais bon, il y a plusieurs raisons. D'abord, le blogging, ça me saoulait, même si j'aimais ça un moment, mais après, ça m'a saoulé parce que je suis pas quelqu'un de l'écrit, je suis quelqu'un de l'oralité. En plus de ça, j'ai grandi avec la radio, Skyrock, Fun Radio, Génération, enfin, même des radios qu'on a du mal à capter, pareil, Pluriel. J'ai tout écouté. Comme j'étais insomniaque, donc depuis 13 ans, j'écoute la radio, mais comme un dingue. Et, et maintenant, j'écoute plus des podcasts sur la radio, mais j'ai toujours été quelqu'un de l'oralité et de l'écoute. En plus, ma nature, c'est d'écouter les gens. Donc, moi, je peux t'écouter pendant des heures, ça ne me dérange pas. Je ne suis pas dingue de monopoliser la parole et parler. Mais bon, là, tu m'as posé une question, je te réponds. Donc, voilà, c'est un ensemble, en fin de compte, pour moi. Et en plus, ce que j'ai dans ma formation, c'est qu'on est tous naturellement
plus enclin, on commence à parler avant même de marcher et donc enfin, ça dépend de ça, Alors, on est personne et d'écrire. Donc l'oralité, c'est naturel et pour moi, c'est naturel. Voilà. mais tu vois là, C'est une belle histoire, oui, je sais. Vas-y, congratule-toi. Hein. Le mec, il se caresse Je le lui-même. fais facilement, t'inquiète pas, c'est aucun souci. J'ai appris à le faire aussi parce que personne ne fait pour moi, donc je le fais. Ce qui est ton histoire, tu vois, ton histoire que tu en avais ras-le-bol des blogging. Si tu vas plus profondément et si je vais un peu plus profondément dans ton histoire, je suis sûr que c'est encore plus fort que ça. Ah oui, oui, Pourquoi t'en es venu. je vais Mais pas. en fait, c'est ça que les gens ils veulent entendre. C'est l'histoire, le pourquoi réel de pourquoi tu en es venu au podcast. Ah, il y a aussi une autre raison, parce que je crois que je te l'ai dit, c'est aussi de faire du réseau. Donc, je suis content de parler avec toi. Et toutes les semaines, quand j'ai des invités, j'ai des entrepreneurs et j'ai un autre podcast qui parle Ouais, mais regarde bien, si tu focalises juste ton attention sur le fait que quand j'étais gamin, j'écoutais tous les jours la radio, Skyrock, Fun, machin. J'étais passionné par tous les mecs qui parlaient pendant des heures et des heures. Et un jour, je me suis dit, quand je serai grand, je ferai de la radio moi aussi. Et j'ai inventé mon podcast. Tu vois là, en Mhm. 30 secondes, boum, tu racontes une histoire qui va donner envie aux gens de se dire, waouh, il a un pourquoi. Rien que ça. Tu vois, tu n'as pas besoin de raconter. Juste cette petite anecdote-là, elle te permet, boum, de Mais raconter quelque chose. on en revient à la même chose à ma question, c'est que toi, en fin de compte, on a fait un cours de communication et de storytelling. Donc, oui. Non, mais, Non, mais je vais travailler dessus. Je sais parce pour tout te dire, ah, j'ai écrit un bouquin que j'ai pas ouais. fini. J'ai dû le réécrire parce que quand je l'ai relu, j'étais dégoûté. Est-ce que j'ai fait l'erreur de lire un livre d'une confrère américaine. Mhm. Et quand j'ai vu le storytelling qui est dans le bouquin, je me suis dit, putain, mais quelle merde. Et j'ai déchiré ce que j'avais écrit. Et là, je l'ai réécrit parce que je me suis dit, voilà, c'est bien d'avoir le contenu, les gens vont aimer, mais il faut toujours du storytelling parce que sinon, c'est Eh, pas terrible. Thierry, Voilà. Thierry, Thierry, tu vois ce que tu viens de raconter là. Commence ton bouquin par ça. Hmm. Commence ton bouquin par ce que tu viens de raconter. Et là, tu vas voir que les gens, ils vont plonger dans ton bouquin parce que justement, tu as, tu vois ton histoire là, là, elle donne envie. Hmm. Combien je te dois? Bon, rien, c'est gratuit. Moi, hein. Personnel. Dans tous les cas, je mettrai donc tous les liens. J'espère que les gens sont aussi marrés que nous. Lorenzo, malheureusement, je ne peux pas t'inviter toutes les semaines. Donc, ce sera je ne sais pas Oh bah quand. écoute, c'était déjà sympa de m'inviter. Hein. Voilà. T'as vu, sans rire, un podcast comme ça, musclé, comme t'as vu, comment il y va, il va me chercher, tout ça. On n'est pas, attends, on n'est pas des sauvages, mais on l'a fait à la sauvage quand même. Hein. Tout à fait. Je pense que les gens là qui ont un doute seront motivés. Il ne faut pas hésiter à les réécouter, à écrire ce que vous écoutez, parce que souvent on écoute comme ça dans la voiture et autres, mais il faut se poser et les réécouter, parce qu'il y en a qui en ont vraiment besoin, qui ont peur malheureusement, qui ont des doutes. Voilà, Lorenzo, bon, c'est un expert. Moi, je fais tout pour arriver à son niveau. Donc, merci à toi, Lorenzo. Je te Merci dis Thierry. à très bientôt, et puis donc à tout le monde donc, au prochain épisode. Ciao, ciao. Merci. Ciao, ciao. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de l'Entrepreneur Lifestyle jusqu'à la fin. Si tu as aimé et que tu penses que cela peut aider ou intéresser quelqu'un que tu connais, donc partage cet épisode, like-le, commente-le et bien sûr mets note numéro 5 s'il te plaît. Donc cela va m'aider à continuer à pouvoir monter dans les classements de toutes les bonnes plateformes de podcast, hein, iTunes, Spotify, enfin tu les connais. Si tu souhaites donc recevoir les épisodes directement dans ta boîte email, envoie-moi un email à contact@thierry-6.fr contact@thierry-6.fr. Je te dis au prochain épisode. Ciao, ciao.